Madam President. Madame la Présidente, chers membres du Conseil de sécurité, merci de cette occasion qui m'est donnée de vous mettre à jour sur l'évolution de la situation en Haïti sur fond de niveau alarmant de violence des bandes dans le pays. Le siège du principal terminal pétrolier d'Haïti, qui a coïncidé avec des mois de manifestations, de bouleversements orchestrés ou encore de barrages routiers dans le pays, a pu être levé début novembre grâce à un effort concerté de la police nationale d'Haïti. Ainsi, le carburant a commencé à arriver dans un certain nombre de quartiers de la région de Port-au-Prince, permettant aux hôpitaux et aux commerces de rouvrir leurs portes, donnant l'impression d'un certain retour à la normale. Cette espoir a été rapidement anéanti alors que les activités des bandes ont repris dans la capitale, marquées par des niveaux records d'enlèvements, de meurtres et de viols. Là, en novembre, l'on a enregistré 280 homicides intentionnels. Et il y a également de nombreux enlèvements contre rançon. Ainsi, en 2022, l'on a déjà dénombré plus de 1200 enlèvements, 2 fois plus qu'en 2021. Dès lors, tout trajet pour l'haïtien ordinaire est devenu un calvaire. Cette hausse des viols démontre le mode opératoire épouvantable des bandes qui utilisent la violence sexuelle pour intimider et subjuguer des communautés entières. La brutalité de ces violences font que les auteurs en sont tristement célèbres, exacerbant encore le sort des millions de personnes qui subissent ces violences. C'est la situation économique désastreuse alors que la plupart des routes depuis et vers la capitale sont contrôlées par les bandes, ce qui entrave grandement le commerce. Près de la moitié de la population connaît l'insécurité alimentaire. Près de 34% des enfants demeurent fermés. Et si les autorités de l'État font de leur mieux avec l'appui de l'ONU pour gérer le choléra, les cas suspectés se montent aujourd'hui à hauteur de 15 000 dans les 10 départements du pays. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, l'annonce de la résolution 2653 le 21 octobre avait été favorablement accueillie par les Haïtiens. Les sanctions bilatérales qui ont suivi la publication de cette résolution semble avoir donné lieu à un nouveau sentiment d'urgence quant à la nécessité de rétablir des institutions élues démocratiquement. Certains dans la société civile ont appelé les individus visés par les sanctions à se retirer, à laisser la place à des réformes nécessaires, à des institutions transparentes et fonctionnant bien. Et alors que le débat s'est poursuivi, le BINU s'est attelé à promouvoir le dialogue politique en octobre et en novembre. Les groupes de la société civile ont lancé un nouveau cycle de consultation inclusive sur une feuille de route de transition avec les membres de l'accord Montana, les associations du secteur privé, les syndicats et les organisations religieuses. Ce processus a débouché sur l'élaboration d'un document de consensus national qui comprend des mesures permettant au pays de s'acheminer vers les élections dans le cadre d'un calendrier de 18 mois assorti d'un conseil de transition et d'un mécanisme de contrôle. Le 6 décembre, les groupes de la société civile qui étaient à la tête de ces consultations ont publié leur premier communiqué public en tant que comité de facilitation indépendant, appelant à un accord final d'ici à la fin de l'année 2022. D'autres protagonistes ont également été actifs. Le 8 décembre, des acteurs du secteur privé ont lancé un appel à changer les pratiques commerciales. Cela a été une nouvelle étape dans la bonne direction. Il importe qu'en effet, le milieu des affaires défende ses engagements et renforce les liens avec la société civile et les acteurs politiques pour trouver un dénouement à la crise. En ce moment même, des consultations
intense associée aux efforts pour rallier le soutien autour du document de consensus national sont en cours. J'encourage tous les groupes de la société pour le bien de la nation à mettre de côté leurs divergences et à tracer une voie commune pour permettre au pays d'aller de l'avant. Madame la Présidente, alors que le gouvernement continue d'investir dans la police nationale d'Haïti et que 6 nouveaux véhicules blindés ont ainsi été reçus en octobre et que près de 12 autres devraient être reçus l'an prochain, les forces n'ont toujours pas assez de ressources, ne sont pas assez bien équipées face à la tâche colossale qui les attend. Ces défis posés par les bandes sont exacerbés par la réduction des effectifs de la police. Ainsi, il n'y a plus que 13 000 membres de la police, dont 9 000 sont véritablement en fonction. Toutefois, certaines opérations couronnées de succès contre les bandes à Port-au-Prince ont eu lieu, mais il est difficile de maintenir ces acquis de sécurité. La police nationale d'Haïti a besoin d'une aide sous la forme d'une force spécialisée, comme mis en lumière dans la lettre du secrétaire général en date du 8 octobre. Les groupes de la société civile, les organisations politiques, les chambres de commerce et les groupes religieux appellent sans cesse à un soutien opérationnel international en faveur de la police, assorti de paramètres bien définis quant à leur rôle et d'une approche intégrée, à savoir que cette force devrait œuvrer aux côtés de la police nationale d'Haïti et non pas s'y substituer. Je remercie les bailleurs de fonds qui se sont engagés à verser des fonds dans le cadre du programme conjoint d'appui à la police nationale, alors que 17,8 millions de dollars ont été annoncés pour le fonds multidonateur. Des programmes de lutte contre les armes illicites et les flux financiers vont également bon train, avec une appropriation nationale claire. L'ONUDC fournit également une aide juridique afin d'élaborer un nouveau code des douanes et de répertorier les réseaux transnationaux criminels afin de mieux appréhender la réalité et l'étendue du trafic d'armes à feu et de stupéfiants en Haïti. Mesdames et messieurs, un grand nombre d'interlocuteurs haïtiens se sont félicités de vos activités récentes, appuient l'adoption de sanctions en tant qu'outil crucial de lutte contre la corruption et l'impunité. Toutefois, les sanctions pourraient davantage porter leurs fruits dans le cadre d'une approche globale qui conjuguerait le dialogue politique en cours à un renforcement de l'appui à la sécurité pour la police nationale d'Haïti, comme indiqué dans la lettre du secrétaire général. Ces différentes approches, ces 3 approches simultanées seront essentielles afin de rétablir l'ordre, la confiance de la population et afin de permettre également un avenir plus radieux pour le pays. C'est tout ce que les Haïtiens méritent. Je vous remercie. Je donne à présent la parole à l'ambassadeur Béat. Madame la Présidente, Madame la DSG, chers collègues, c'est un honneur de m'adresser aux membres du Conseil de sécurité en application de l'alinéa E du paragraphe 19 de la résolution 26.